Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme un petit peu l'orientation baissière que je vous donnais jusqu'à hier, avec ici une évolution qui se fait sous la zone des 6510 points. Il n'y a pas eu de comblement ici du gap qui avait été ouvert lundi. Et donc, après avoir marqué ici cette bougie d'hésitation qui était venue ici tester cette zone des 6510 points, on revient ici sur des niveaux plus proches des 6364 points. Et surtout en clôture, puisque depuis que cette zone avait été franchie, en clôture, c'est la première fois que l'on vient aussi près de cette zone. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous sommes dans une configuration ici toujours neutre sur le RSI, c'est très neutre aussi sur les histogrammes du MACD et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc nous sommes toujours dans une phase d'attente, dans l'attente donc de la diffusion des taux de la Banque fédérale américaine. Alors, ces taux, ils viennent d'être diffusés, donc c'est conforme aux attentes. On a une hausse des taux de 0,5 points de base. On a eu un petit peu de volatilité sur les futurs indices et sur les paires de devises du marché Forex. Je vous invite à regarder, à prendre connaissance donc de l'analyse Forex de ce soir. Mais au final, il n'y a pas énormément de volatilité. Un petit peu de changement au niveau des futurs qui devraient ouvrir, si en tout cas on en croit les cotations actuelles, sur des niveaux légèrement supérieurs. On est aux alentours des 6430 points, mais ça ne remet pas en cause en tout cas l'orientation baissière de la configuration actuelle. Au palmarès des valeurs, au niveau des plus fortes hausses, nous avons des valeurs comme Vivendi, Vivendi et Alstom qui gagnent toutes deux plus de 1%. Bon, on suit derrière des sociétés de services comme par exemple Orange, Engie ou Bouygues. Du côté des baisses, nous avons pas mal de valeurs industrielles, notamment ArcelorMittal, Airbus, Pernod Ricard. On a aussi le luxe avec Hermès, Kering qui sont pas loin des plus fortes baisses pour ce jour. Donc bon, on verra demain ce qu'il en est, et notamment avec l'évolution des futurs d'ici à clôture du marché américain. Ça ne semble pas vouloir s'orienter à la hausse, donc attention ici, puisque sous la zone des 6364 points, on peut potentiellement rentrer dans une phase de volatilité assez forte. Donc ça sera vraiment le niveau à surveiller pour demain. En cas de cassure, donc, on visera une poursuite ici en direction des 6169 points. Et puis, comme on casse ici le retracement à 38,2% de Fibonacci en clôture, notamment, on l'avait déjà fait une fois, mais on était quasiment sur la limite, on pourrait éventuellement poursuivre donc vers la zone 50-61,8 avec cette zone ici des 6169 points qui se trouve quasiment sur le dernier retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc ça pourrait être déclenché ici sur une rupture des 6364 pour repasser dans un marché un peu moins baissier, qui ne serait pas haussier. Il suffirait ici de repasser au-dessus des 6510 points, on terminerait de combler ce gap ici, on casserait la moyenne mobile 20 exponentielle, et on serait ici dans la zone médiane du range que nous avons actuellement entre 6364 et 6751. Ce n'est qu'au-dessus des 6644 points que l'on pourrait commencer à repenser à une reprise de la dynamique haussière qui ne serait validée que par une rupture ici des 6751 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, alors on est pas mal en cohérence avec les statistiques précédentes qui nous annonçaient donc par rapport à ces niveaux ici, une phase de baisse suivie d'une phase de hausse, puisque à partir de niveaux là sur lesquels nous sommes et donc à partir des niveaux d'ouverture de demain, s'ils sont sensiblement identiques, on devrait avoir, en tout cas selon les statistiques, un mouvement plutôt haussier, un mouvement qui est nourri par un nombre d'occurrences assez fort, c'est qui tendrait à rendre cette statistique assez fiable, et donc une conviction haussière qui pourrait être assez bonne donc dans les prochains jours, à partir de la fin de la semaine, mais surtout
pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.